Deepfake et voix clonée. Quand l'IA imite votre grand-mère pour vous voler votre porte-monnaie. La liberté, le respect de la vie privée et le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Et aujourd'hui, ces valeurs sont remises en question par les, entre guillemets, acteurs du numérique. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Notre objectif, plus de liberté et de minimalisme, le tout avec un minimum de jargon technique, mais un maximum de bonne humeur. Le principe, c'est un podcast brut de décoffrage, sans montage, sans musique, mais sans compromis, pédagogique, et qui va vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Je suis survivant numérique, j'ai un script à la main, et parfois je le lis, parfois je m'en éloigne, ça dépend de mon inspiration du jour. Alors bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance. Et aujourd'hui on plonge dans le cauchemar moderne, les deepfakes. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Non, ce n'est pas un nouveau régime alimentaire pour robots. C'est la technologie qui permet à un pirate de cloner la voix de votre fils en 3 secondes pour vous demander de l'argent. Et croyez-moi, c'est terrifiant, mais c'est un petit peu drôle. Enfin bon, ça fait surtout très, très peur. Alors accrochez-vous, on va démêler le vrai du faux avant que l'IA ne prenne le contrôle total de votre compte bancaire. Alors on va commencer par le début. Un deepfake, le terme deepfake, c'est mélange de deep learning, apprentissage profond des IA, et de fake, qui veut dire faux en anglais. Donc, en gros, c'est comme si vous donniez à un robot une photo de votre visage et, tenez-vous bien aujourd'hui, 5 secondes de votre voix et ce robot devient votre sosie numérique parfait. Et ça fait très peur. Aujourd'hui, autrefois, il fallait une vidéo de plus d'1 heure et tout pour bien vous imiter votre voix, imiter votre visage, les expressions. Aujourd'hui, ils y arrivent à partir d'une seule photo de votre visage et de 5 secondes de votre voix. Et donc, imaginez que vous ayez un jumeau maléfique qui vit dans le cloud, dans les profondeurs du réseau, et que ce jumeau maléfique, il peut parler, sourire, cligner des yeux, et vous faire dire, ou dire des choses que vous n'avez jamais dites. Et le pire, comme je vous l'ai dit, tout ça peut se faire avec des outils presque toujours gratuits. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait pour tout le monde, j'ai envie de dire les pirates et tout, un kit de contrefaçon dans un distributeur automatique, mais en plus gratuit. Avant, pour falsifier une voix, dur à dire ça, falsifier. Avant, pour falsifier une voix, il fallait, c'est comme je viens de vous le dire, hein, un studio d'enregistrement et des années de formation. Aujourd'hui, un smartphone, quelques secondes de votre voix sur TikTok ou Instagram, et surtout si vous avez des vidéos, s'ils ont accès à des vidéos longues de vous, alors ça va être encore plus facile pour eux. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est imaginer que, en fait, chaque vidéo qu'on laisse, chaque partie de notre voix qu'on laisse, c'est comme, c'est comme laisser nos empreintes digitales sur un verre de vin dans un bar, et puis quelqu'un les prend, puis il va mettre ce verre dans un endroit où il commet un meurtre ou quoi. C'est terrible. Bah, ça, c'est un peu ça. On peut cloner votre voix et votre image et se faire passer pour vous. J'en profite pour dire, je me rappelle une fois, alors là, ça remonte à plus de 10 ans, on m'avait dit, ou j'avais lu dans un magazine, si tu vas voir ton compte Google, je devais en encore avoir un à l'époque, oui, ça remonte à plus de 10 ans, et il dit, si tu regardes sur ton compte Google, vous pouvez accéder à toutes les informations qu'a Google sur vous, et puis demander de les effacer, de les télécharger, puis ensuite éventuellement de les effacer. Alors moi, je me suis dit, je vais le faire, mais bon, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Je n'utilise pas beaucoup Google, je n'ai pas d'adresse Gmail, j'ai bien utilisé 2-3 fois quelques fonctionnalités ici ou là. Donc, je trouve, évidemment, c'est très caché dans les paramètres de Google, je trouve l'endroit où on peut télécharger nos données numériques. Hein, maintenant, vous savez, c'est la loi, on peut à chaque fois télécharger nos données. Et puis, je ne comprends pas parce que je clique et puis je vois que ça se charge lentement, très lentement. Et je vois que le fichier qui est en train de se charger fait plusieurs gigas de données. Je dis, comment c'est possible, plusieurs gigas, ça doit être une erreur. Et puis évidemment, c'est un fichier un petit peu compliqué, hein, parce qu'ils mettent tout ça en vrac, ils ne nous disent pas ce qu'ils volent de nous, etc. Et puis je regarde et je vois tous les trajets que j'ai faits
avec Maps, à l'époque j'utilisais Maps, évidemment, plus jamais utilisé après ça, était noté partout où j'allais, à chaque fois où on s'arrêtait, où on parquait la voiture, où on repartait, à quelle heure, plusieurs trajets qu'on faisait personnels et professionnels étaient notés. Il y avait toutes les recherches que j'ai faites à l'époque dans Google. Je n'ai plus jamais utilisé Google pour faire mes recherches. Dans un premier temps, j'ai utilisé Quant, et puis maintenant, puis DuckDuckGo, et puis maintenant, le seul que je recommande, c'est startpage.com. Mais attendez, le meilleur, c'est que pourquoi c'est si lourd? Parce que ça prend pas beaucoup de place. À chaque fois que j'ai parlé dans le téléphone en disant OK Google, est-ce que tu peux me dire ci ou ça? Ou quand je parlais pour dire allez à telle rue, vous savez, telle adresse, etc. Eh bien, ma voix était enregistrée. Il y avait des minutes et des minutes et des minutes et des minutes, peut-être même des heures de ma voix enregistrée qui sont sur les serveurs de Google, de la vôtre. À chaque fois que vous utilisez OK Google ou la même chose pour Apple, dis Siri, je sais pas quoi, votre voix est enregistrée, stockée sur leur serveur. Alors, voulez-vous dire à tort, ils protègent vos données, etc., ils vont rien en faire. Ils disent aujourd'hui qu'ils utilisent justement l'intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance vocale, vos demandes, vos trucs, vos machins et tout. Mais en plus, ils peuvent se faire pirater et les pirates vont comme ça accéder à votre voix et pouvoir se faire passer pour vous. Alors, on y revient dans un instant, mais je fais cette parenthèse. Si vous avez un compte Google, et aujourd'hui, en suivant les conseils de survie numérique, vous pourrez apprendre à regarder les vidéos YouTube sans compte Google, à télécharger les applications sur votre téléphone sans passer par le Google Play, sans que Google soit informé, à utiliser des GPS sans Google, à utiliser tous les outils, des emails sécurisés, chiffrés, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire 100% de nos tâches sans aucun service Google, donc en ayant une confidentialité renforcée, une sécurisation de nos données renforcée, sans donner quoi que ce soit aux GAFAM, sans qu'ils se fassent de l'argent sur notre dos. Donc tout ça n'est pas une fatalité. Et en plus, les outils que je préconise sont dans leur quasi-totalité, évidemment libres, gratuits et beaucoup plus ergonomiques que ceux proposés par Gmail. Donc je reviens à mon sujet. Les 3 arnaques de 2026 qui font froid dans le dos. Parce qu'en 2026, les pirates, ils ne se contentent plus de vous envoyer, vous rappeler des courriels avec des tas de fautes d'orthographe. Cher client, veuillez cliquer ici pour gagner 1 million. Vous vous rappelez, on en a reçu des tonnes comme ça. C'était mal fait, on voyait tout de suite que c'était une arnaque parce qu'on sait que c'est fait par des gens qui sont en Afrique ou en Asie ou quoi, qui maîtrisent pas forcément notre langue, qui n'ont pas forcément fait les études, etc. Mais aujourd'hui, on peut considérer que les pirates, ils ont leur propre agence de communication parce qu'ils cèdent de l'IA. Trois arnaques, je dis. Un, c'est l'appel de détresse. C'est le classique. Et au niveau émotionnel, ça marche très bien. C'est on reçoit un appel téléphonique et c'est la voix de votre enfant. Vous la reconnaissez, c'est sûr, c'est votre fille, c'est votre fils, c'est peut-être votre grand-mère. Et la voix, elle tremble un peu, la voix, elle panique. Papa, maman, au secours, je suis en galère, j'ai besoin d'argent tout de suite. Vite, tu peux me faire un virement, vite, parce que là, j'ai une grosse galère, je peux pas accéder à mon compte et tout. Évidemment, là, vous paniquez. Et puis, évidemment, elle répond. Vous pouvez parler, et puis la voix répond, hein, et c'est exactement la voix de votre enfant. Là, le premier truc, c'est stop. Je veux dire, c'est combien de fois ça arrive dans la vie, une urgence où on est à la minute près. On n'est pas à la minute près. Donc, on prend le temps, parce que c'est là où le pirate, il gagne. Il veut jouer sur vos émotions, vous faire paniquer. Alors, parfois, aujourd'hui, mais j'enregistre ça, je vous dis, on est en mai 2026. C'est sûr que dans quelques mois, ce sera plus ça. Mais aujourd'hui, des fois, la voix, elle est un peu lisse, les phrases sont un peu courtes, parce que l'IA a peur de trop se mouiller, d'en dire un peu trop, donc c'est des voix courtes, etc. Là, de façon que ce soit aujourd'hui, ou des fois on peut se rendre compte, ou dans quelques mois où je sais qu'on ne pourra plus du tout se rendre compte, la voix c'est absolument parfait, parce que ça progresse très vite. La seule solution, prenez ça très au sérieux, c'est pas une blague, c'est d'avoir un mot de passe familial. Un mot de passe familial, mais ça peut pas être un truc que vous avez posté sur les réseaux sociaux, genre le nom de votre chien, que vous avez posté sur Facebook ou quoi. Il faut vraiment que ce soit un mot de passe qui soit absurde, secret, que seul vous, votre enfant, vous, votre compagne connaissent, en mettant un peu d'humour. Vous dites la phrase « Quel était le nom de code de notre mission secrète en 2018 ?» et tout. Et si vous voyez que l'IA, de l'autre côté, la personne qui utilise l'IA, elle hésite, elle invente, c'est un clone, vous raccrochez, terminé. Premier truc. J'y reviens dans un instant. L'arnaque la plus courante aujourd'hui, c'est l'arnaque pour les entreprises aussi, pour les employés, qui reçoivent un courriel avec une vidéo de leur PDG qui dit « Bon, écoutez, monsieur machin, on a un virement urgent à faire. Vous
voici les coordonnées bancaires, vite, ça aurait dû être fait hier, il faut le faire aujourd'hui et tout. C'est hyper réaliste. Le PDG, vous voyez, il cligne des yeux, il sourit, il utilise son vocabulaire habituel, ses intonations de phrases, etc. Et là, en fait, parce que souvent, les PDG, ils ont fait des tas de vidéos sur YouTube, etc. Et donc l'IA, elle a bien appris son style de parole, les tics de langage, les expressions faciales, tout. Et là, la solution, c'est ce qu'on appelle la vérification croisée. C'est-à-dire qu'il faut 2 canaux. Donc le premier canal, c'était l'email que vous a envoyé le PDG. Il vous a dit envoyer de l'argent par vidéo. Et là, vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone et vous l'appelez sur son numéro personnel, enfin son numéro de travail, ou vous lui envoyez un message sur Signal de préférence, plus que les SMS qui peuvent être facilement piratés. Et évidemment, si c'est une vraie urgence, il comprendra le patron. Si c'est une arnaque, il sera bien content que vous ayez eu le réflexe de vérifier. L'arnaque numéro 3, qui est la plus courante en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage ou phishing. Mais aujourd'hui, évidemment, l'IA, elle fait ça hyper bien, parce que comme je vous l'ai dit il y a un instant, les courriels avant d'arnaque, ils étaient pleins de fautes. Maintenant, les courriels, ils sont impeccables. L'IA, elle connaît bien le ton, les formules de politesse, le jargon de l'entreprise, etc. Donc là, il y a des petits trucs qu'il faut regarder. Il faut regarder. Donc évidemment, tout ça, c'est des emails. Vous savez, tous les faux emails qu'on reçoit tous les jours, vous n'avez pas payé votre facture et tout et tout. Donc là, il faut bien regarder l'adresse de l'expéditeur. Donc dans le programme de mail, vous regardez qui a envoyé le mail. Est-ce que c'est l'adresse de mail habituelle? Donc ça, c'est le premier truc. Est-ce que c'est la vraie email? Regardez bien la première partie avant le arrobas et la deuxième partie aussi. Est-ce que c'est bien le nom de domaine de l'entreprise en question? Donc il ne faut pas regarder le nom qui s'affiche, mais l'adresse réelle dans le logiciel. Et puis les liens. Donc évidemment, dans ce genre de hameçonnage, le but c'est de vous faire cliquer sur un lien pour, en général, aller sur un site qui ressemble à, par exemple, si c'est une banque, ça imite la banque. Si c'est votre entreprise, ça imite le portail de l'entreprise, etc. Si c'est vous avez oublié de payer votre facture Amazon ou quoi, vous avez un site qui ressemble exactement à Amazon. Et évidemment, là, vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe, et eux, en fait, ils le prennent, et ensuite, ils vont aller sur le vrai site et vous piratez votre compte, etc. Et si c'est la banque, c'est une catastrophe. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut jamais cliquer dans un email où il y a un doute comme ça. Il faut survoler avec votre souris, vous survolez le lien. Et en bas à gauche, dans la barre qui s'affiche dans votre logiciel de courriel, vous allez voir apparaître la vraie adresse. Parce qu'on peut écrire une adresse Amazon.com, mais en fait, le lien sur lequel ça va, c'est un faux Amazon. Et donc, l'adresse, ce sera amazondeepfake.com. Évidemment, je dis ça, c'est une blague, mais ce ne sera pas le vrai lien. Et donc, dans ce cas-là, ne cliquez pas. Et en général, ces mails, il y a un sentiment d'urgence, vite, urgence, etc. Alors que dans la vraie vie, quand il y a un problème comme ça, il n'y a pas ce sentiment d'urgence comme ça. En fait, c'est une sorte de réflexe à avoir. Quand on cherche à vous presser, c'est presque toujours une arnaque. Donc maintenant, la trousse de secours. Pour pas finir en victime d'un clone numérique, je vous donne 4 règles d'or qui sont simples mais efficaces. Donc la première règle, c'est pas une blague, hein, faites-le, un mot de passe familial absurde. Il faut réunir toute la famille. Alors, on ne s'échange pas ce mot de passe par SMS tout d'un coup, parce que vous dites « Ah vite, je vais lui écrire ça », ou par email, parce que vous êtes physiquement présents les uns avec les autres, lors d'un repas, etc. Dire « Voilà, on va créer un mot de passe secret, familial ». Quelque chose de totalement aléatoire, pas un truc qu'on peut deviner, genre quel est le nom de mamie, quelle était notre première voiture et tout. C'est trop risqué parce qu'on oublie tout ce qu'on a posté. Et on fait face à l'IA. Donc l'IA, elle a pris toutes vos données déjà qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous posez la question, alors c'était quoi la voiture? L'IA, elle a accès à toutes ces bases de données instantanément. Donc ne faites pas ce genre de choses, mais plutôt un truc... la couleur du chapeau de mon oncle lors du voyage à Bali en 2015. Ça, ce sera la phrase. Voilà. Et puis, vous inventez des trucs que vous retenez. Puis, de temps en temps, c'est un truc que je vous donne, mais remémorez-le parce que vous l'avez dit aujourd'hui, mais peut-être que l'arnaque se passera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, de temps en temps, de se revivifier le mot de passe en tête. Ne le partagez jamais par courriel ou SMS. Et si quelqu'un vous appelle pour de l'argent et qui ne connaît pas ce mot de passe, la couleur du chapeau de mon oncle lors du voyage à Bali en 2015, eh bien c'est un pirate, vous raccrochez, point final. La deuxième règle que j'ai évoquée déjà, c'est la règle du 2 canaux. Si vous recevez un appel ou un message urgent,
Bah, une fois que vous l'avez entendu poliment, parce que c'est peut-être un vrai truc, hein, mais donc poliment, vous raccrochez et vous rappelez le numéro connu. Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne faites jamais bis pour rappeler le numéro. Vous ouvrez votre répertoire et vous allez sur le numéro de la personne que vous connaissez qui est enregistré dans votre téléphone. Ou encore mieux, vous lui envoyez un message, signal, il est dans vos contacts signal et vous lui envoyez un message sur signal. Pourquoi signal? Parce que contrairement aux emails et aux SMS, signal, c'est chiffré de bout en bout. Donc c'est quasiment impossible qu'un pirate vous ait piraté Signal. Je ne dis pas que c'était impossible, mais c'est beaucoup plus dur, alors que le SMS et les emails, c'est très facile. C'est ce qu'on appelle une vérification croisée, et c'est une super défense. C'est un peu comme avoir deux serrures sur une porte. Si l'une des serrures, eh bien, elle saute, bah, l'autre, elle va tenir le coup. Donc ça, c'est hyper important. Bon, 3, pas toujours évident, de protéger sa voix, éviter de poster trop de vidéos ou de parler longuement sur le réseau public. Moins il y a d'échantillons de votre voix en ligne, moins les pirates peuvent vous cloner. Alors bon, bah, pour TikTok, etc., il faut être conscient de ce que vous partagez. Il faut imaginer que chaque vidéo que vous faites, c'est une empreinte vocale que vous laissez traîner. Bon, évidemment, pour quelqu'un comme moi qui fait des podcasts, sauf si ma voix est une voix d'IA, en fait, c'est pas évident. Mais pour le commun des mortels, vos ados, vos enfants, etc., c'est quelque chose d'éviter dans un monde idéal. Voilà. Ce serait protéger votre voix. Franchement, c'est une empreinte digitale aujourd'hui, malheureusement. 4, informez vos proches. Parlez-en à votre famille. Dites-leur, si je t'appelle pour demander de l'argent, on utilisera le mot de passe familial. Comme ça, tout le monde est au courant. C'est comme un code de sécurité dans un film d'espionnage, sauf que c'est pour éviter de perdre votre pognon qui est sur votre compte en banque. Alors, un petit scénario pratique. Que faire? Imaginez, là, tout à l'heure, vous recevez un email de votre fils qui vous dit qu'il a besoin d'argent. Au secours, maman, papa, vite, là, j'ai un truc, j'ai une galère avec un pote, machin truc et tout. Là, je suis sur le bord de l'autoroute, il y a le dépanneur qui me demande 100 euros, il faut que je fasse un virement, une carte bleue, mais j'ai pas d'argent, tu peux me faire un virement, un truc comme ça. Donc, on respire, on panique pas. Les pirates, encore une fois, je le répète, hein, mais ils jouent sur notre émotion, sur le fait de nous presser. Donc vous prenez 10 secondes pour réfléchir. C'est comme s'il y a le feu, on ne se met pas à courir et à paniquer. Vous savez ce qu'ils disent toujours dans les films, restez calme, évacuez le bâtiment dans le calme et tout, sinon ça crée plus de morts. Donc étape 2, le mot de passe familial. Vous dites un truc du genre, je comprends que tu sois en galère, mais je veux vérifier que ce soit bien toi. Dis-moi notre mot de passe secret. Tu te rappelles? Et si la personne, elle hésite, elle invente ou dit je l'ai oublié, c'est une arnaque, vous raccrochez, basta. Étape 3, même si la personne a dit le bon mot de passe, etc., vous raccrochez et vous rappelez le numéro de votre fils. Encore une fois, vous ne faites pas bis pour rappeler le dernier numéro. Vous retapez le numéro si vous le connaissez par cœur ou vous l'utilisez avec votre raccourci dans votre téléphone. Ça, c'est très important. C'est le numéro qui est dans vos contacts. C'est la seule façon de confirmer l'identité. Et puis étape 4, en fait, si c'est une arnaque, vous pouvez signaler le numéro de téléphone à votre opérateur, vous pouvez déposer plainte, surtout si vous êtes fait avoir et que vous avez envoyé de l'argent. Je pense que ça, là, il faut que vous en parliez à vos enfants, à vos adolescents, et on ne les oublie pas à nos parents. Parce que c'est nos parents qui ont 70 ans, 80 ans, et ils sont paumés avec ça, et ils vont entendre votre voix qui dit maman, papa, et vous, vous êtes grand et tout, mais eux, ils vont se faire avoir et dire ah, ma chérie et tout. Et les personnes âgées, ils ont du mal à réagir à ça. Donc il faut que vous disiez aux personnes âgées le mot de passe familial, ou c'est quoi le nom de ta troisième sœur et tout, mais c'est pas évident parce que, bon, a priori, vos parents, s'ils publient pas sur les réseaux sociaux et tout, ça va, mais si vous pouviez avoir un mot de passe familial, ce serait vraiment très très bien. Ou poser des questions, assurez-vous bien que c'est la personne en posant plusieurs questions les unes à la suite des autres. Si vous n'avez pas eu de mot de passe familial, c'est quoi ton deuxième prénom, des machins, des trucs. Bon, si possible, des choses qui ne sont pas publiques, mais vous voyez l'idée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, elle change la donne au niveau des arnaques, hein, c'est très très fort, c'est très impressionnant, il y a de quoi douter. Nous, régulièrement, au boulot, on reçoit des emails de factures, de machin, de trucs, et combien de fois le personnel ici, il met c'est pour toi, tiens, et puis moi je regarde, c'est systématiquement une arnaque, mais je suis un peu plus éveillé à ce genre de choses, mais pour l'employé de base et tout, c'est pas évident, puis ils hésitent, ils disent, ah, si c'est un vrai truc et que je le mets dans les spams, etc. Donc, il faut garder en tête les mêmes principes de base que pour toutes les arnaques, pour tout, même avant qu'il y ait l'informatique. 1, on doute. 2, on vérifie. Et 3, on ne cède pas à l'urgence. On ne fait pas confiance aveuglément
à la route, on regarde les panneaux et on freine si nécessaire. C'est ça le principe quand on conduit. On regarde la route, on regarde les panneaux et on freine. Dans le doute, on freine. Alors, si vous voulez approfondir tout ça, je vous invite à visiter survienumérique.com. Il y a des articles, des guides pour vous aider par rapport justement aux arnaques en ligne, etc. Il y a une infolettre, inscrivez-vous, il y a plein d'infos dans l'infolettre qui arrivent de temps en temps. Et puis, une formation en 10 modules pour protéger votre famille et vos clients. Et là, je m'adresse aux professionnels, aux indépendants, à vos salariés. Il est important que vos salariés aient cette formation, que vous ayez cette formation dans laquelle on parle de gestionnaire de mots de passe, de double authentification et de plein de choses qui vont nous permettre de nous protéger. Alors, pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Si vous avez aimé, laissez un avis sur votre plateforme préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, la balado-diffusion plutôt. Et puis, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode de Survie numérique. Restez vigilants, protégez vos données et surtout, ne donnez jamais votre mot de passe familial à un inconnu, même s'il a la voix de votre mère qui vous appelle. Parce que quelqu'un dit « Oh là, cette personne, elle écoute ce podcast Survie numérique. Attends, allô maman, c'est quoi déjà notre mot de passe familial ?» Et bingo, c'est perdu. Donc, restez vigilants, on ne le partage qu'en physique, l'un en face de l'autre. À la semaine prochaine, et vous, restez humains et ne vous faites pas cloner.